La team, salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo point sur mes portefeuilles, notamment sur la crypto-monnaie, parce que je pense que tu es au courant, mais en ce moment ça pump. Du coup, je te propose une petite vidéo tout simplement pour te montrer un peu ce qui s'est passé, puisque il semblerait, on a l'impression quand même qu'on est en bull run, à voir si ça se confirme. Mais voilà, petit point tout simplement sur les portefeuilles. Tu le sais, il y a le portefeuille eToro que j'ai attaqué il y a quelques mois. Là, je te l'affiche à l'écran, tu vois, ça bouge relativement vite. Mais ce qui est intéressant, c'est la performance, comme tu peux le voir, puisqu'on est à plus 29,2% depuis 30 jours, soit une augmentation de 2900 € à l'instant où je te parle. Depuis une semaine, on est quand même sur plus 22%, donc ça commence à être insolent. Cependant, voilà, j'étais quand même pas mal dans le négatif passé un moment. Ça se voit pas trop sur la courbe. Mais le portefeuille affiche un bénéfice par contre total de 10,5% avec plus 1218 €, à savoir que quand même ça varie extrêmement. Pour ceux qui n'auraient pas vu les premiers épisodes, eh bien je suis en copy trading sur Green Bull Invest avec un arbitrage automatique et j'ai également une bonne ligne sur Solana. Donc j'ai un PRU qui est assez élevé puisque je me suis positionné pendant le range à 193 €. Et voilà, j'ai 22,8 Solana et puis j'ai envie de te dire, on va voir un petit peu comment ça se passe dans le portefeuille Green Bull. Il y a également du Solana, il y a également de l'Ethereum, un petit peu de BTC qui a été arbitré il n'y a pas longtemps. Et sinon, on va retrouver quand même des sociétés comme MicroStrategy avec un très gros pourcentage, Axon, etc. Bref, il y a un réarbitrage automatique fait par celui qui gère le portefeuille Green Bull Invest. Mais voilà, j'ai voulu tout simplement faire un peu l'expérience de eToro, d'un portefeuille qui mixe actions et crypto-monnaie. Et j'espérais, en tout cas, sans me positionner vraiment très bien, mais malgré tout, j'espérais et j'espère faire un petit peu de performance sur ce portefeuille. Après, je te cache pas que j'ai pas forcément des attentes qui sont surréalistes. C'était simplement pour voir un peu ce que ça allait donner. Et c'est sûr que la prochaine fois, je vais essayer de rentrer beaucoup mieux sur la partie crypto-monnaie. Donc, tu le vois, c'est un portefeuille assez simple. Est-ce que j'ai fait les bonnes allocations ou pas ? J'ai tendance à croire quand même que Solana va monter. On verra si le futur me donne raison. Je suis en copy trading sur Green Bull Invest, donc tu peux tout simplement aller sur eToro et regarder ce qu'il y a à l'intérieur du portefeuille. Tu as pas mal de lignes, tu as quelques cryptos, quelques actions. Et j'ai également quelques actions, mais principalement sur la narrative de l'intelligence artificielle. Pour ça, je me suis mis sur Kraken. Et comme tu peux le voir, eh bien j'ai ces lignes-là. Donc j'ai vraiment que des cryptos intelligence artificielle, Akash Renders, BitTensor, Huobi Fetch et Injective. Donc à l'instant où je te parle, on a 16,8% dans la variation, sur la variation 24 heures sur Akash, plus 11% sur Renders. Mais en tout cas, voilà, bon, on le sait, hein, quand c'est un petit peu la folie sur les cryptos, ça monte vite, ça descend très vite. On peut se retrouver en moins-value de plusieurs centaines d'euros, même sur des portefeuilles qui sont de quelques milliers d'euros en l'espace de pas longtemps, donc ça fait partie du jeu. Je sais pas trop, toi de ton côté, si tu fais de la crypto, n'hésite pas à me le dire en commentaire, qu'est-ce que tu as. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir quelle est ta prédiction pour le top de marché sur Solana. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, c'est vrai que j'ai prédit un top à environ 600 $. Bon, on verra si je me trompe ou pas. Il y en a qui prédisent plus, il y en a qui prédisent moins. Quoi qu'il en soit, ça m'intéresse que tu me donnes un petit peu ta prédiction sur Solana. Donc n'hésite pas en commentaire. J'ai également 2-3 liens d'affiliation, que ce soit sur la bourse Fortuneo que tu retrouveras dans la description si tu as envie d'ouvrir un PEA. C'est également le moment avec les élections de Trump. Franchement, normalement, on devrait quand même avoir des marchés financiers qui devraient s'apprécier encore dans les quelques années à venir. On verra un petit peu comment ça se passe. Mais commencer à investir, c'est quand même une bonne chose. Donc pour faire un point de performance un peu plus sur les portefeuilles, eh bien comme tu peux le voir, là on est sur le portefeuille hybride eToro. Je peux zoomer un petit peu. On a commencé le 23/06/2024, enfin un tout petit peu avant, mais du coup j'ai remis la performance au niveau du 23/06/2024 pour le comparer à mes autres portefeuilles. J'avais fait un apport initial de 7 992 € comme tu peux le voir. Et puis j'ai fait un apport en juillet de 999 € et de 500 € en août. Et depuis, j'ai plus rien mis. Il y a eu des bonnes variations, 18% en mai, moins 8,4 en juin, 7,36 en juillet, moins 12,44 en août, 7,96 en septembre,
8,37 en octobre et 28, donc bon là gros mois, mais on voit bien que depuis globalement septembre, le portefeuille s'apprécie et ça nous donne un investissement total de 11 240,30 €. Alors tu me diras, c'est bizarre parce que cette valeur-là ne correspond pas à tes apports. Oui, parce qu'en fait, eh bien il y a eu du parrainage, voilà, il y a eu du parrainage qui est tombé sur le compte. Si on se remet sur la courbe, tu peux le voir, ça fait partie des points noirs. Voilà, par exemple ici, parrainage plus 188 €, plus 188 €. Donc du coup, bien évidemment, pour pas avoir une perf qui ne veut rien dire, j'ai enlevé les parrainages et je suis parti vraiment sur qu'est-ce qui s'est passé sur le compte sans compter l'apport et sans compter les parrainages. Du coup, on a une performance totale à, pour l'instant, plus 18,32%. Mais d'ailleurs, ça a un petit peu baissé, tu vois, ça baisse super vite parce que j'ai pris la valeur hier pour faire cette vidéo, j'avais mis 13 300 et en réalité, eh bien, on est à 12 750. Donc, c'est ce qu'on va faire, 12 750. Et donc, tu peux voir qu'on a une perf à 13,4%. Après, de mon point de vue, on est quand même très loin d'avoir fini le bull run, ou en tout cas, sinon, c'est qu'on n'est peut-être pas en bull run. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai un plan de sortie. L'idée c'est quand même de sécuriser de la plus-value pour y rapatrier sur des comptes titres par la suite. Au niveau du portefeuille Kraken, eh bien c'est pareil, tu vois, hier on était à 1380 € et actuellement on est à 100 € de moins. 1280. On va remettre, même si je prends normalement je note mes valeurs lorsque on est à la clôture du mois, mais c'est simplement que en ce moment ça bouge tellement vite. J'avais envie de faire un point de marché. Donc là, ça me donne que un peu pareil, performance totale à 12,38. Bon, 12,38 depuis le 11,09. Donc forcément, de toute façon, c'est comme ça. La crypto-monnaie, quand ça commence à péter, quand ça commence à être en bull run, qui semblerait que ce soit, puisqu'après on va aller jeter un œil sur TradingView, mais on a cassé par le haut, eh bien forcément, tout s'envole et on a vite fait de se faire prendre par le FOMO, le côté j'ai peur de rater de la perf, etc. Il faut que je rentre dans le marché. Bon, normalement, si on est sur la deuxième partie du bull run, il y a quelques mois de bull run, si on respecte les cycles précédents. Encore une fois, il n'y a rien d'écrit sur le marbre. Mais voilà, il y a des cycles qui se respectent. Et puis, moi, j'ai envie tout simplement de voir un petit peu ce qui se passe. Donc, j'ai pas forcément beaucoup de billes dedans. Mais en même temps, j'ai fait avec ce que j'avais à l'instant T. Et je pense que c'est un petit peu pour tout le monde pareil. Et si on se met sur TradingView et qu'on regarde un petit peu la courbe du BTC, eh bien, on voit bien qu'on a eu un range qui a duré quand même de février jusqu'à maintenant, donc qui a été assez long, avec une cassure par le haut et on part pas à la verticale, mais on part très très fort. C'est ce qu'on remarque la plupart du temps, quand ça range, soit ça casse par le bas, soit ça casse par le haut. Le BTC a cassé par le haut et il semblerait que on ait quand même plusieurs semaines, plusieurs mois de hausse, toujours pareil, à prendre avec des pincettes. C'est pas parce que tu viens de m'entendre dire ça qu'il faut absolument que tu te jettes sur le BTC. C'est pas ce que je te dis, je te fais simplement une interprétation de ce qu'on a déjà vu dans le passé. Donc, on va attendre tranquillement. De toute façon, moi, pour l'instant, je ne fais rien puisque ma conviction, c'est qu'on est sur la deuxième partie du bull run. On va avoir des confirmations ou pas dans les semaines qui arrivent. Et puis, si vraiment on est dans la confirmation de la seconde partie du bull run, alors on devrait avoir quelques mois de hausse avec des petites folies qui devraient se passer sur les marchés. Et j'ai hâte de voir tout simplement ce que ça va donner. L'idée, encore une fois, c'est faire de la plus-value latente. C'est super cool, mais si derrière elle s'évapore comme c'est déjà arrivé plusieurs fois, comme ça m'est déjà arrivé sur certaines actions, eh bien c'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est quand même de sécuriser une partie de la plus-value. Pour ça, il faut avoir une certaine stratégie. Il faut pas que tu te fasses avoir. Et il y a aussi un truc, c'est que tu vas remarquer que globalement, tu vas pas trop entendre parler de crypto et dès que tu vas commencer à en entendre parler dans les médias, qu'il y a certains médias, comme j'ai pu le voir tout à l'heure, qui vont te dire il faut acheter de la crypto-monnaie, c'est le bon moment. Il faut faire gaffe parce qu'il y a quand même une manipulation de masse sur le fait que il y a des gros investisseurs, des gros institutionnels qui se sont bien gavés et au moment où il faut qu'ils vendent, c'est toujours mieux quand il y a un petit peu de FOMO et on balance 2-3 infos par-ci par-là dans les médias pour créer un petit peu du FOMO, que tout le monde se dise voilà là, moi il faut que je sois positionné absolument. C'est un bon moyen que de vendre des volumes conséquents sans trop plomber le cours. Donc faites bien attention à ça. J'ai compris ça avec le temps. Ça fait partie des stratégies et pour moi tout ça n'est c'est un immense jeu, une immense bulle spéculative où le but pour gagner c'est de sortir sans trop perdre déjà pour commencer,
mais si possible en sécurisant le max de plus-value avant que tout le monde décide de sortir des cours, parce que c'est certain qu'il va y avoir un immense crash après le top de marché. Voilà, c'est comme ça, on le sait, mais ça serait quand même dommage de ton côté que tu perdes de l'argent. Donc voilà, petit point de marché, pour l'instant, ça suit son cours, il y a quand même des choses qui se passent. On est, comme tu l'as vu sur eToro, sur une semaine à plus 2200 euros de plus-value latente. Attention, certains diront ouais j'ai gagné 2200 euros. Non, la réalité c'est que pas vendu, pas gagné, pas vendu, pas perdu. Là pour l'instant la plus-value latente elle est là, en augmentation. J'imagine qu'à un moment donné ça va être encore pire. Et puis j'ai hâte de voir, de toute façon je te ferai un petit suivi. Et puis encore une fois, si tu as aimé cette vidéo et la transparence, petit pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et n'hésite pas aussi à nous rejoindre sur le Discord. Encore une fois, si tu as envie d'aller plus loin, il y a tout un tas de liens dans la description, de la formation sur l'immobilier qui est quand même mon domaine de prédilection, et un petit peu de formation bourse. Donc vraiment, si ça t'intéresse et que tu veux des infos, n'hésite pas, tu viens me parler sur Discord. Et puis moi, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine. C'était Jérém, salut.